Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouvel épisode Mum and Baby. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo avec un cahier. Il s'agit du cahier de la petite section d'Eden. Donc je vais vous faire une vidéo bilan, retour sur cette première année de scolarité d'Eden, de notre grand garçon. Et j'ai envie de partager ça avec vous pour ceux qui vont peut-être rentrer en petite section, du coup avoir une idée un petit peu d'à quoi ça peut ressembler cette année. Pour ceux qui sont déjà passés, qui ont envie un petit peu aussi de se remémorer cette année qui était en tout cas pour nous une grande première, puisque c'est notre premier garçon qui est rentré à l'école et c'était sa première année, donc premier égale première fois. Et du coup, ça nous fera nous aussi un beau souvenir cette vidéo, en plus de ce cahier qu'on a décidé bien de garder en souvenir. Donc voilà, hop, on a donc une petite photo de Eden qui est collée avec écrit cahier de l'élève, Eden avec son nom de famille, petite section maternelle, école avec le nom, année scolaire 2017-2018. Donc c'est des grands livres A4 et ils ont été remplis quasiment jusqu'au bout. Je crois qu'il reste juste une petite vingtaine de pages à la fin et ça a été bien rempli. Alors pour commencer, eh bien, au début de cette année scolaire, Eden est rentré en petite section. Il était un peu limite en niveau H puisqu'Eden est du 30 décembre. Donc du coup, dans l'école et dans la ville où on est de manière générale, si Eden était né au 1er janvier, il n'aurait pas pu rentrer en petite section. Vraiment, ils sont très à cheval puisqu'on a dans sa classe un enfant qui est de tout début d'année et du coup avec qui Eden avait un an d'écart. Globalement, il y avait une grosse moitié, 2/3 de la classe qui était de mai-juin, des enfants d'été. Et après, il y avait des enfants de fin d'année, mais Eden était le plus petit de sa classe, sauf à partir de janvier où il y a un enfant qui est rentré en sorte de petite section, puisque lui était de février 2015, mais il n'a attaqué l'école qu'à partir de janvier, du coup qui a intégré la classe un peu après. Nous, dans la classe, ils étaient 28 enfants. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ce qui nous a été le petit point un peu au début qui nous a un petit peu angoissé. On s'est dit voilà, 28 ça fait vraiment énorme, parce que quand je regardais les photos de classe de moi enfant, on n'excédait jamais les 23. Donc du coup, je me suis dit ça fait quand même beaucoup d'enfants en plus. Pour mon fils qui n'avait jamais fait de collectivité, ça faisait vraiment, hop, il était lâché dans la masse d'un coup. Donc du coup au début nous ça nous a fait un petit peu peur, mais au final ça s'est extrêmement bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Je pense que voilà, ça, les enseignants ont l'habitude, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même un nombre assez élevé. Mais quand je discutais avec d'autres gens autour de moi qui avaient des enfants à peu près d'âge similaire, ils étaient tous quasiment aussi nombreux. Donc maintenant apparemment c'est la norme d'être presque 30 dans des classes. Donc du coup, première page, nous avons sorte de petit règlement, petite feuille information qui s'appelle l'abécédaire de la rentrée en petite section de maternelle. Donc c'est quelques mots de conseils pour nous aider, nous et notre enfant, à bien débuter cette rentrée à l'école. Donc il faut savoir que dans la classe d'Eden, il avait 2 enseignantes, une le lundi, jeudi et vendredi et une le mardi. Eden avait école sur 4 jours, nous l'avons mis dans une école privée pour un petit peu avoir ce type d'horaire là. Ils finissent donc à 4h30, même si nous on a fait le choix de mettre Eden que le matin puisque nous avons un enfant qui est très gros dormeur et on avait essayé de le mettre à la sieste à l'école et il était complètement épuisé, il perdait ses repères, ce qui était crevé, et du coup ça n'avait aucun intérêt de le mettre l'après-midi. Et dans sa classe il y a d'autres enfants qui ne restaient pas l'après-midi. En revanche on met une section, il va être en journée complète puisqu'il est rare aujourd'hui qu'Eden fasse une sieste. Mais voilà, pour sa première année à l'école, on avait envie d'essayer de suivre encore un peu son rythme. Et puis de toute façon, comme disait l'enseignante, les acquisitions se font le matin, donc l'après-midi, qu'ils dorment à la maison ou à l'école, ça revenait strictement au même. Il y a une première comptine donc, qui s'appelle la rentrée. Donc sur le cahier de suivi, on a quelques comptines. Je sais qu'elles y sont pas toutes, mais c'était pour qu'on puisse certains en reprendre avec l'enfant à la maison. Ensuite, il y avait une feuille qui était à titre informatif pour toutes les fiches de travail qui seront associées avec un code couleur, comptine, poésie, chant, des comptes rendus d'activités. Le vert, j'ai réussi ou pratiquement tout réussi. Orange, je n'ai pas tout réussi et je dois encore m'entraîner. Rouge, je n'ai pas réussi mais je vais apprendre. Donc ce qui permettait en fait de savoir au cours de l'année si son enfant avait intégré les acquisitions ou pas qui étaient proposées pendant l'année. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'a dérangée. Je sais que sur les écoles ça se pratique ou pas du tout. Là-dessus c'est encore tellement différent d'un endroit à un autre. Moi je trouve que c'est intéressant d'avoir un repère pour voir si son enfant
arrive à bien s'intégrer dans la classe et à suivre le mouvement, ou s'il a un petit peu de difficulté sur certaines choses. Voilà, c'est quelque chose d'assez qui, moi en tout cas, ne me dérangeait pas. Ensuite, je vous montrerai pas, mais on a une photo de classe avec tous les enfants. Donc du coup, la classe était assez répartie en termes de filles-garçons. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait plus l'un que l'autre, peut-être légèrement plus de garçons que de filles, mais c'était pas assez, c'était pas déséquilibré avec genre 4 filles et tout le reste de garçons ou vice versa. L'école, je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais a une thématique conductrice sur toute l'année, donc ils appellent ça un fil conducteur, et c'était donc la chenille. On a eu tout un programme avec pas mal d'activités orientées sur cette chenille, et je trouve que c'est intéressant d'avoir un fil conducteur. Enfin, moi j'ai trouvé ça très bien, je pense que de toute façon c'est pédagogique et c'est un peu partout pareil avec différentes thématiques, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc ensuite, chaque mois, il y avait un petit coloriage à faire, donc voilà l'art réalisé par Eden. Alors Eden, lui, ne pas dépasser n'est pas du tout une chose qui l'intéresse. On a donc après toutes les photos avec les anniversaires, donc là il y a une petite fille qui a fêté ses 3 ans. Ensuite on a une comptine sur la rentrée. Ensuite ils ont travaillé rapidement sur l'hygiène. J'apprends à bien me nettoyer les yeux, mes joues, mon nez, ma bouche, sans oublier notre mascotte chenille. Donc toujours revenir dessus. Donc voilà. Ensuite, donc sur septembre on n'a vraiment pas eu grand chose. Ensuite octobre, Eden a colorié une petite citrouille. Donc là il est un petit peu moins parti de partout. Il est bien parti sur du orange. Donc voilà, tout sympa. Ensuite ils ont appris pomme de rinette et pomme d'api. Donc ça c'est sympa parce que je la connais. Donc du coup en fait j'aime bien le fait qu'il y ait des comptines collées parce que on peut les rechanter avec les enfants à la maison. Eden il adore ça, donc du coup des fois on les ressortait pour les chanter. Ensuite Eden avait eu une flemme de coloriage et le petit poussin a eu 3 coups de crayon qui se sont suivis, voilà c'est suffisant. Après donc ils ont fait donc, une double activité, donc là c'était une coccinelle à colorier en haut et ensuite une activité, une première évaluation, donc c'est la première fois qu'on avait une évaluation d'enfant donc qui s'appelle découvrir l'écrit, apprendre les gestes de l'écriture. Donc Eden a eu vert, colle une gommette rouge sur le pouce, une gommette bleue sur l'index et une gommette jaune sur le majeur. Et Eden a fait tout seul, donc des fois c'est indiqué quand c'est fait avec elle, là c'est pas fait avec elle, donc du coup dans mon cas précis, si vous ne suivez pas mes vlogs et vous débarquez uniquement sur cette vidéo, mon fils Eden a des difficultés de langage et voit depuis février une orthophoniste puisqu'il a un peu du mal à papoter, il fait d'énormes progrès depuis, mais du coup je me posais la question si malgré cette difficulté-là, il arriverait à s'intégrer et à suivre le rythme comme tout le monde et il n'y a eu aucun souci de ce côté-là. Tout de suite, par cette évaluation, je me suis dit, en fait, c'est pas parce qu'il s'exprime pas aussi bien que les autres enfants de son âge que en fait il comprend pas, qu'il suit pas le mouvement, et en fait il y a vraiment qu'en termes de langage où Eden a une difficulté que petit à petit il est en train de pallier et que bientôt ce sera, voilà, comme disait l'orthophoniste, que d'ici fin de maternelle il parlera de façon fluide comme tous les autres camarades de sa classe et que du coup ça sera derrière nous, mais voilà, que juste pour le moment c'est un peu compliqué des fois pour comprendre ou pour qu'il se fasse comprendre, mais du coup voilà, on a été très contents de voir que en fait, Eden s'intégrait sans souci avec la classe et pouvait suivre le mouvement. Donc ensuite, ils ont donc travaillé sur le vocabulaire. Donc là, il n'y a pas de photos d'Eden. Donc ce qui est bien, c'est que dans les activités, ils prennent des photos des enfants faisant les activités. Donc on peut voir son enfant, c'est super sympa. Donc là, Eden n'était pas sur les photos, mais en même temps, il y en a que 6, donc sur 28, on ne pouvait pas voir tout le monde. Ensuite, ils ont appris les étapes donc, de la chenille. Alors là, on n'a pas rempli la feuille, mais régulièrement, il laissait une page où c'était marqué « C'est ta page, tu peux dessiner ou coller ce que tu veux ». Donc nous, quand on remplissait parce que faisait Eden à l'extérieur, souvent pendant les vacances scolaires. Ensuite, nous avons cette première activité sur la chenille. Donc il y a eu, là où ça a été fait avec un bouchon de, je pense, en liège, soit de bouteille, etc. Donc où il fallait... tout simplement mettre des formes arrondies pour compléter le corps de la chenille. Donc là, Eden a eu vert. Et là, donc, il a eu avec Ed, puisque c'était ses premières fois où il y a le maintien du stylo comme ils font. Et donc Eden a fait donc, des petits ronds pour faire le corps de la chenille. Mais il a eu vert dans les 2 cas, c'est-à-dire que même en étant accompagné, il a compris le principe. Donc voilà, ça a été fait en octobre sur construire le corps de la chenille. Ensuite, il y a novembre, je vous montre comme ça, parce que l'autre côté, il y a des photos, un parapluie. Donc c'est sympa, novembre assimilé à la pluie. Ils ont travaillé, je trouve ça super chouette, sur... Donc en fait, il y avait des activités où ils nous demandaient à nous, parents, de participer, soit en venant physiquement, soit en apportant des choses pour pouvoir faire des activités des enfants. Je trouve ça sympa d'avoir un petit peu l'impression de participer, d'intégrer la classe.
Donc là c'était l'éducation à la diversité et au plaisir des goûts et des saveurs. Donc ils ont fait salé, sucré, amer, acide, etc. Sur plusieurs jours. Et donc du coup ils ont découvert les saveurs, on s'était mis sur les tables, etc. Et ils pouvaient ainsi bien goûter. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Voilà, donc là il y a un petit garçon qui a eu 3 ans de nouveau en octobre, donc il y a quand même quelques enfants fin d'année. Pour le coup Eden a eu orange parce que vous voyez peut-être pas, mais au début il a très bien commencé son activité en faisant des pics. Puis à la fin, comme c'est un peu le cas d'Eden, quand quelque chose ne le passionne pas, il a vite envie de passer à autre chose. Et du coup, après, il a décidé de colorier son visage, de colorier un peu le titre. Donc il avait bien commencé l'activité, mais à la fin, c'était un peu long pour lui, donc il a arrêté. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est au 13 novembre. Ils ont refait une activité similaire quelques mois plus tard. Et Eden, vous verrez, nickel, aucun souci, il a fait complètement. Donc en fait, on voit en plus son enfant progresser dans l'année. Ensuite, hop, ils ont fait un arbre. Ça c'est chouette que ce soit collé, du coup j'ai l'empreinte d'Eden en petite section maternelle. Un arbre à base de la main, donc en fait utiliser une partie de son corps pour en faire autre chose. Donc là ils ont fait un arbre avec les petits doigts, ils ont fait les petites feuilles, je trouve ça super chouette. Et à côté ils ont donc fait une pomme, voilà, puisque la pomme vient de l'arbre, voilà c'est tout. Et ensuite il y a une jeune fille qui a encore eu un anniversaire de 3 ans. Ensuite 29 novembre, Eden a eu son petit diplôme pour le féliciter pour la participation au parcours du cœur 2017, voilà, de la Fédération française de cardiologie. Donc moi j'ai déjà travaillé en collaboration avec la Fédération française de cardiologie et je trouve ça super chouette parce que vous voyez, dès le plus jeune âge on sollicite les familles sur l'importance d'exercer, voilà, là ils disent 60 minutes d'activité physique par jour. Donc je trouve que c'est super important parce que des fois on n'y pense pas, on pense qu'ils font assez d'activités à l'école, mais c'est toujours important de leur en proposer en plus. Nous arrivons sur Noël, décembre, donc il y a eu un petit sapin colorié, donc Eden était dans le vert et rouge, donc il n'a pas trop mal suivi le thème. Et ensuite ils ont fait ça, je trouve que c'est super sympa, je ne sais pas si vous voyez bien de loin, excusez-moi ce cadrage n'est pas merveilleux, ça me fait super plaisir de reprendre ce livre depuis le début. Ensuite il y a ceci, donc ceci ils en ont fait plusieurs fois dans l'année. C'est donc reconstituer le mot, donc là c'était Noël et décorer le tour du tableau. Bon alors Eden n'a pas décoré le tour du tableau, mais il a bien écrit Noël, à part le L qu'il n'a pas mis dans le bon sens, mais voilà. C'était la première fois, donc c'est le domaine, c'est langage au cœur des apprentissages, objectif, discrimination visuelle, atelier dirigé. Voilà pour vous dire la consigne en détail, donc il s'est juste trompé sur la dernière lettre. Mais pour une première, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, ils ont toutes des photos. Il y a d'ailleurs Eden sur l'une d'entre elles, mais je ne pourrais pas vous montrer ce qui est vraiment entouré des enfants. En motricité, pour mon plus grand plaisir, j'apprends à me déplacer sur des engins. Donc là, c'est des petits vélos où ils pédalent, etc. Et du coup, il y a aussi toute la partie activité physique qu'on pouvait suivre un petit peu, donc c'est très sympa. Après, il y a ceci, et ça, on a déjà refait l'activité à la maison. Il avait bien aimé. Donc c'est décorer les anneaux de la chenille avec les gommettes selon l'algorithme suivant rouge, vert, un coup rouge, un coup vert, 1 sur 2, et Eden a eu vert. Voilà. Donc c'est super sympa. Donc vous voyez, ensuite toujours il y a l'esprit de la chenille. Donc ensuite c'est une comptine pour Noël. Et après ils nous ont proposé pour le 15 décembre de pouvoir faire notre page. Donc du coup, hop, là j'ai rempli et j'ai mis que c'était la première fois en poney pour Eden et la photo du Père Noël qu'on avait fait donc, au parc Saint-Paul. Ça parlera à qui ça parlera, donc qui est une zone commerciale vers chez nous où on était allé. Eden avait pu découvrir, revoir le Père Noël, et cette année on a pu faire la photo à peu près à côté du Père Noël, mais c'est toujours un peu compliqué. J'espère que cette année ce sera plus simple, on verra. S'il veut pas, il veut pas, on ne forcera pas. Ensuite nous arrivons sur janvier. Donc du coup c'était un bonhomme de neige, et de ce côté nous avons la Vierge Marie. Donc puisqu'Eden est dans une école privée catholique, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas croyante, pratiquante. Nous ne sommes pas religieux, ni moi ni Anthony, mais on aimait bien cette école et ça permet à Eden d'avoir une ouverture et de découvrir la religion. Donc il en découvre une parmi les plusieurs qui existent. Moi je ne vois pas comment le formuler autrement. Et du coup c'est de l'éveil à la religion. Je trouve que c'est intéressant puisque même culturellement c'est important, et puis peut-être qu'Eden découvrira une religion qui deviendra la sienne à l'avenir. Donc voilà. Ensuite, ils ont donc travaillé avec une petite grenouille qui s'appelle Jane the Frog.
Donc c'est une marionnette anglophone, donc du coup ils ont appris à dire hello, goodbye, happy birthday. Voilà, donc c'est sympa parce qu'il y a aussi de l'éveil à l'anglais même dès le plus jeune âge. Ensuite donc on a pu partir, je rigole parce que c'est la photo des 3 ans de mon fils, je vais vous la montrer. Donc il y a eu un atelier galette des rois, donc si vous suivez les vlogs déjà à cette époque, j'avais un petit peu filmé, j'avais pu participer parce que comme je travaille depuis chez moi et que je peux un peu aménager mon emploi du temps, quand il y avait des possibilités aux parents de venir participer, bah, je venais avec plaisir. Et donc là nous avons fait une galette des rois, c'était très sympa, donc là on a toute la recette. Donc pourquoi pas reproduire à la maison l'année prochaine. Et là donc nous avons donc Eden qui avait fêté ses 3 ans et qui était tout sourire. Il était content. Il était content de fêter son anniversaire. Et puis il avait donc la petite chenille à côté de lui, mon grand garçon. Hop. Ensuite ils ont travaillé sur la galette, donc de nouveau un mot à écrire. Donc celui-là était beaucoup plus long parce que l'autre était à 4 lettres. Et là bah non, les E, les E il les avait mis à l'envers. Donc il a eu orange, mais la majorité des lettres étaient bonnes, mais je ne sais pas. Les E à l'envers ça lui allait bien. Donc ensuite il y a la cantine. Je suis la galette, la galette. Alors déjà il y a 2 exercices avec les petites évaluations. Donc celle-ci c'est comparaîtrer les objets, colle les étiquettes dans la bonne colonne. Donc il y avait une colonne de couronne et une colonne de galette à coller. Et donc Eden a eu vert, il a tout bien fait. Et là c'est je colorie uniquement l'initiale de mon prénom. Donc Eden a eu vert, travail aidé. Mais il n'a pas trop mal réussi puisqu'il a quasiment pas débordé. Voilà, ici. Hop, donc le E de Eden. Ensuite, ils ont retravaillé de nouveau sur les lettres. Donc là, il fallait coller le E. Donc Eden a eu vert, voilà, il y avait la lettre E, donc il avait découpé et collé sous plusieurs formes le E de Eden. Donc je pense que ça va, il avait plutôt pas trop mal intégré pour son prénom. Ensuite, nous arrivons en février. Donc, je suppose que ça, c'est une galette faite par les enfants. Voilà, la peinture puis mis des coups de crayon. Enfin, des coups de fourchette, on dirait, pour pouvoir un petit peu faire un effet galette. Et février, c'est à la cœur parce que c'est la Saint-Valentin. Alors là, il y avait une page libre, mais nous ne l'avons pas remplie. Ensuite, ils ont fait un atelier pâte à modeler. Donc avec la pâte à modeler, ils ont construit, et bien tout simplement, chenilles, voilà. Ensuite, ils ont fait le carnaval. Donc on a une photo de tous les enfants de la classe déguisés avec les maîtresses. Donc c'est super rigolo. Moi, Eden était en Mario. Donc voilà, il y a tous les enfants déguisés, c'est super chou. Hop, ensuite nous arrivons sur mars. Donc mars, nous avons un petit papillon qui a été représenté. Je pense que c'est pour le début du printemps. C'est bien fin mars, le début du printemps ou début avril? Je sais plus, hein, j'ai un doute. Et là, il y a de nouveau une activité. Donc ce sont des arbres où il fallait coller la bonne forme. Donc dans l'arbre carré, l'arbre en rond, triangle, rectangle. Et puis Eden, c'est plutôt pas trop mal débrouillé, puisqu'il est vert. Ensuite, observe bien les graphismes et redonne à chaque poule son poussin. Donc là, Eden a eu vert aussi. Quand je saute une page, c'est parce que c'est souvent un anniversaire ou des photos d'enfants, donc je ne montre pas. Donc voilà, Eden a mis à chaque fois à la poule son poussin. Donc voilà, en fonction de ce que chaque poule avait un graphisme différent, et du coup il fallait attribuer. C'est bon, il est vert, c'est bien débrouillé. Avril, nous avons un poisson et en face nous avons des chansons de Pâques. Voilà. À part une poule sur un mur que je connais, les autres je ne connais pas. Ensuite, donc ils ont fait ensemble, ils ont fait un spectacle de danse avec donc une prof de danse qui est venue, et donc on voit la professeure de danse qui s'appelait Mélanie. Je pense que ça ne coûte rien de donner son prénom. Et donc là on les voit faire une grande ronde avec le professeur de danse, et on voit d'ailleurs Eden parmi les enfants. Donc voilà, parce qu'il y a eu le vendredi 18 mai le spectacle de danse où nous sommes allés. Ensuite, donc, ils ont travaillé avec le fruit de l'avocat, ils l'ont goûté, ils l'ont fait germer pour avoir un avocatier. Donc nous l'avons encore dans la cuisine. Eden est d'ailleurs sur la photo, je vois là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Eden est au milieu tout sourire, c'est tout chou. Ensuite, ils ont retravaillé encore sur le prénom, donc je pense que ça fait vraiment partie des acquisitions importantes, en tout cas qui font à ma petite section, c'est reconnaître son prénom. Donc là, on avait de nouveau, je reconnais l'initiale de mon prénom, donc j'ai du E de partout, donc c'est bon. La papillon, alors c'est rigolo, ils lui ont mis vert, mais il a eu une lettre qui est à l'envers. Voilà, je sais pas, il me faut toujours qu'ils m'en mettent une dans le mauvais sens. Voilà, papillon. Et bon, on est sur des mots de plus en plus longs, donc je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas forcément de plus en plus de fautes.
Ensuite ils ont travaillé sur le vocabulaire avec des enfants qui ont ramené des choses de chez eux. Donc il y a un enfant qui a ramené une attrape-mouche, une plante attrape-mouche et une qui a ramené sa radio. Donc ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette école, c'est qu'ils travaillent aussi sur l'extérieur et donc il y a un grand potager dans cette école avec chaque espace pour différentes classes et donc les enfants ont aussi travaillé dans le potager où ils ont planté des graines. Donc ils ont expliqué que la graine devient un légume, un fruit ou une plante, ils ont observé les insectes et apprendre à respecter la nature. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. On a encore des anniversaires. Là on a un coloriage. Ensuite il fallait coller sous le mot chenille, chenille, sous le mot soleil, soleil. Ensuite de nouveau il y a plein de lettres, il fallait qu'Eden entoure les E, donc il a eu vert. Là donc je vous parlais il y a quelques temps des traits que Eden avec le hérisson avait pas fait complètement parce qu'il avait eu orange. Et là il a eu vert puisqu'il a fait donc les rayons de soleil tout bien comme il faut. Donc ce qui montre que l'enfant progresse, des choses qu'il découvre et qu'il n'a pas acquis, qu'il les acquiert au cours de l'année. Hop, et enfin on finit sur la dernière activité de l'année qui était donc de nouveau de coller en dessous les images identiques. Voilà comme ceci. Et enfin on a une photo globale de la classe où les enfants disent au revoir et puis ils mangent un gâteau, donc je pense que c'était le gâteau de fin d'année et puis voilà, c'est fini. Donc je trouve que c'est super chouette un cahier comme ça. Pendant la maternelle on va en avoir un de toute façon chaque année, donc du coup ça va être en souvenir. Après je sais qu'en primaire ça fonctionne pas exactement comme ça, de mémoire pour moi, après je ne sais pas, ça fait tellement d'années que je suis sortie de la primaire que les choses ont dû bien changer. Mais voilà, ça c'est un cahier qu'on va garder précieusement chaque année pour chaque enfant. Je trouve que c'est pas vraiment extrêmement volumineux. Bon, au bout de plusieurs années ça va commencer à en faire en stock, mais je pense que c'est un souvenir qu'on peut garder de la scolarité de nos enfants. En tout cas, moi qui aime beaucoup tout ce qui est les choses qui traversent le temps, je sais que je vais les garder très précieusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sans doute un peu longue vous aura quand même plu de pouvoir retraverser cette première année scolaire. N'hésitez pas à me partager bien celle de vos enfants en commentaire, comment s'est-elle passée, est-ce que vous aussi vous avez plein de souvenirs comme ça au travers d'un cahier. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous mardi prochain à midi pour un nouvel épisode Mum and Baby et à demain, comme tous les autres jours de la semaine à midi, pour un nouveau vlog. Bisous!